5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du jeudi 23 avril 2020. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. Celui que Dieu par sa main droite a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Avec la passion et la résurrection du Christ, de Jésus, commence l'exode du nouveau peuple de Dieu que nous sommes. Le baptême nous ouvrant donc cette marche. Chacun est invité, ce faisant, durant sa vie à fructifier en lui les grâces pascales afin de vivre la manifestation sinaïtique, comme Moïse l'a vécu au Sinaï. La résurrection du Christ est une évidence. Évidence à laquelle l'homme est invité à prendre position, le chrétien particulièrement. L'indifférence en face de l'amour est un refus, un non à l'amour. Alors que le chef de prêtre, le Sanhédrin, est préoccupé ou se préoccupe de l'obstination des apôtres à continuer à parler de Jésus, à continuer à enseigner au nom de Jésus, et au contraire, ils s'investissent à proclamer avec certitude en disant: Dieu a ressuscité Jésus. Que les Juifs ont crucifié, et il l'a fait prince et sauveur, au fin d'offrir à Israël la pénitence et la rémission des péchés. Donc Jésus est établi, cette alternative qui pourra offrir au peuple d'Israël la rémission des péchés et la grâce de la pénitence. C'est pourquoi Pierre, alors que le grand conseil leur demande de parler de Jésus comme porte-voix et au nom de tous, va répondre au grand conseil: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est là pour dire que les chrétiens, devant les idéologies pernicieuses du reste, qui se dressent en maître de nouveaux systèmes de comportement humain, ou devant différentes pressions de l'opinion publique, ou devant un matérialisme qui ôte à la vie son soupir
et son souffle. Le chrétien, disais-je, doit apprendre à aller à contre-courant. Il n'est pas obligé de pouvoir être un conformiste. Au contraire, il doit être toujours prêt à témoigner. Il doit être prêt au martyre s'il le faut pour témoigner de la vérité et de l'excellence que la vie doit être pour tous et pour chacun. Alors, le chrétien doit se déterminer de quel côté il est. Comme pour paraphraser le pape François, il est nécessaire donc que l'on s'interroge de quel côté nous sommes, de quel côté suis-je? Suis-je sous la lumière du Christ ou je me complais à me comporter comme comme une pauvre chauve-souris? Donc quelqu'un qui n'a pas d'identité claire et qui sait jouer les jeux en lieu et place d'être vrai. Osons donc être vrai, dire vrai et vivre vrai. Un chrétien est celui qui est capable de mener sa vie sans compromission, comme le soutenait en son temps le cardinal, le premier cardinal de Kinshasa du Congo, Joseph Albert Maloula. Oui, je préfère être crucifié pour la vérité plutôt que de crucifier la vérité. Le chrétien donc se doit d'être un témoin patent au cœur du monde. Il se doit d'être un faisceau de cette lumière qu'il a tirée du Christ pour oser éclairer l'humanité. Jésus, en fait, lumière du monde, est venu pour illuminer ce monde. Voilà pourquoi la suite du Christ, le chrétien doit répandre aussi à son tour cette lumière qu'il détient du Christ. Et c'est pour cela que les hommes, en face de Jésus, doivent se prononcer pour ou contre. Il ne faut pas être un indifférent, sans position. Mais votre position doit être claire. C'est ce qui déterminera votre choix. Le mal apporte en soi la condamnation. Et si quelqu'un est dans le mal, en conséquence, il s'opposera à la lumière. Voilà pourquoi nous devons éviter le mal pour prendre position pour la lumière et être, comme disait le pape François, sous la lumière du Christ et prétendre ainsi illuminer le monde de ces faisceaux lumineux que nous avons en nous. Demandons donc cette grâce au Seigneur afin que sa vie jaillisse en nous. Amen. Ô Christ, toi qui es la vraie voix du Père et qui es venu d'en haut, fais de moi ta porte-voix, ton porte-parole, et aide-moi à t'accueillir et à accueillir le témoignage dont tu es porteur, afin que je vive par toi et pour toi. Amen. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Que Dieu, dans sa toute bonté, vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.